Bonjour, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un petit livre numérique sur les tablettes en utilisant l'application Book Creator. Donc je vais aller le chercher dans la liste des applications, utilisant le petit bouton blanc avec les 6 petits points noirs en bas. Là, les applications sont classées dans l'ordre alphabétique, donc j'appuie sur Book Creator. Ça lance Book Creator. J'appuie ensuite après sur le petit plus en rouge en bas à droite qui me permet de créer mon livre. Alors je choisis le format, moi je vais prendre le format le plus classique, portrait, et va apparaître la première page de couverture de mon livre. Donc voilà la première page, et ensuite je vais pouvoir ajouter tout un tas de choses. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton en bas à droite, le petit bouton plus, qui me permet d'ajouter du texte, des photos, d'écrire dessus au stylo avec un trait, de rajouter du son, de la vidéo. Voilà. Donc on va commencer par ajouter du texte, hein, puisque c'est un livre, on va lui donner un titre. Je vais peut-être pas aller jusqu'à donner l'auteur. Je tape mon texte. Quand je suis contente, j'appuie sur terminer. Voilà, mon texte est là. Alors après, en appuyant dessus, très facile, je peux le bouger, le mettre n'importe où dans mon texte. Alors vous voyez qu'il y a une petite barre qui apparaît verticale. C'est pour le centrer hein, dans la largeur de la page. Et puis si je descends, il y a un moment où il y en a une deuxième qui apparaît qui me permet aussi de le centrer en hauteur dans le texte. Donc je vais la remettre en haut, puisque moi je voudrais qu'elle soit centrée en haut. Et après, je peux modifier un petit peu mon texte. Il y a quelques possibilités assez simples. Donc j'appuie sur le petit bouton en haut, I pour information. Et là, je vais pouvoir mettre en gras. Je vais pouvoir centrer dans la zone de texte. Je vais pouvoir changer la couleur. Là, on va mettre en bleu. Je vais pouvoir, par exemple, changer la police. Voilà. Donc, on va mettre, par exemple, cette police-là. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont possibles. Beaucoup de choses assez simples sont possibles. Après, dans mise en page, je vais pouvoir décider de le mettre devant ou derrière. Et puis, si je ne suis pas contente, je puis, en appuyant sur la petite poubelle, supprimer. La page, hein, quand vous appuyez sur page, ça vous permet de changer la couleur de fond. Alors là, on va mettre un joli fond jaune. Voilà. Donc, je rappuie sur la zone pour faire apparaître. Donc, je peux ajouter aussi une photo. Alors la photo, elle peut être prise par l'appareil photo de la tablette. Dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de sortir la tablette de son étui. Ou je peux importer une image que j'ai déjà hein, sur ma tablette. Alors là, on va importer cette image-là, par exemple. Voilà, celle-ci sur la traite atlantique. Alors une fois que j'ai inséré mon image, je peux la bouger. Je peux bien utilisant les petites barres bleues qui sont sur les côtés, je peux la réduire. Voilà. Et puis là, les fonctionnalités pour l'image vont être un petit peu plus réduites. J'appuie sur information. Alors vous voyez que je peux la placer devant, je peux la placer derrière et je peux la supprimer. Et je peux aussi mettre un texte alternatif pour l'image. Et ça permet notamment à des aveugles, à des gens qui sont équipés d'un appareil, de pouvoir savoir quel est le sujet de votre image. Voilà. Donc ça c'est pour l'image. On peut aussi rajouter au stylo, dessiner dessus. Alors voilà, vous voyez qu'en haut apparaît le petit menu qui est très simple. Hein. On peut choisir la couleur, donc on va mettre un beau vert pomme. On peut choisir l'épaisseur du trait, voilà. Donc, et puis voilà, je vais entourer mon truc comme ça. Voilà, c'est fait. Si je suis pas contente, je peux aussi gommer. Hein. Donc et là, on peut gommer qu'une partie, par exemple, ce qui était en trop. Voilà. Je peux aussi annuler, vous voyez, en utilisant la petite flèche, et là je supprime. Donc je vais en refaire une, donc on se met bien sur crayon, et on va sélectionner crayon, voilà, on sélectionne la grosseur, voilà, je l'ai entouré. Quand je suis contente, j'appuie sur terminer. Voilà. Vous voyez que là, par exemple, il est sélectionné, ça me permet, par exemple, en appuyant sur le petit bouton euh, I, de le supprimer, de placer devant, placer derrière, et même de mettre un texte alternatif, toujours pour l'accessibilité. Nous, on va le supprimer parce que c'est vraiment pas très joli ce que j'ai fait. On peut ensuite rajouter du son. Voilà, alors là, il y a deux possibilités. Je ne vais pas le faire parce que c'est peut-être pas tellement intéressant. On peut importer un son qui est déjà sur la tablette, ou en appuyant sur le petit micro, enregistrer sa propre voix, son propre commentaire, et on rappuie pour arrêter. À partir de ce moment-là, ça apparaît sur l'image. On peut aussi ajouter une vidéo. Alors on appuie sur vidéo, et ça peut être comme avec le même principe qu'une photo, enregistrer une vidéo avec la tablette, ou importer une vidéo qu'on a déjà. Alors là, je vais importer une vidéo que j'ai déjà, par exemple, voilà, celle-ci, j'appuie dessus, elle est importée, et puis elle va apparaître. Alors pareil, je peux la bouger, je peux la diminuer, en utilisant les petites barres sur les côtés, voilà, et puis je peux la lire pour écouter. Voilà. Je vais vous montrer aujourd'hui comment enregistrer
Et puis, quand je suis contente de ma page, je suis très moyennement contente, on peut dire que c'est ma première page, j'ai plus qu'à appuyer sur la petite flèche pour passer à la deuxième page. Voilà. Et je vais pouvoir faire exactement la même chose, choisir mes couleurs de fond, etc. Donc, c'est très facile d'utilisation. Une fois que je suis contente de mon livre, il va falloir quand même que je l'enregistre. Alors, j'appuie sur la petite icône en haut, la dernière icône à droite, qui permet, on appuie dessus, et là, je vais appuyer sur partager le livre. Donc j'appuie dessus, partager le livre, voilà. Et m'apparaît en bas, on me propose tout un tas de possibilités. Nous, ce qu'on va faire, on va aller dans le gestionnaire de fichiers, plus, pour l'enregistrer. Donc on va sélectionner stockage principal. On va aller, par exemple, si vous voulez pouvoir le renvoyer, le renvoyer au professeur, ben, choisir Ducto. Et puis, on va appuyer sur enregistrer. Voilà. Voilà, on attend. Et il est là. Donc, un nouveau livre EPUB, vous le voyez ici. Alors, vous pouvez, bien entendu, en faisant un appui long, le renommer, par exemple, en mettant les prénoms, Léa, et puis vous pouvez rajouter, pourquoi pas, la classe, hein, 4e 5, voilà, et vous faites OK. Et comme ça, votre livre, vous n'avez plus qu'à l'envoyer hein, en utilisant Ducto. Voilà. Donc vous voyez, c'est très facile d'utilisation. Alors si je reviens dans le livre, ici, à Book Creator, une fois que je suis contente de mon livre, je le retrouverai hein, ici, vous voyez qu'il est ici. J'ai utilisé la petite flèche pour retourner en arrière. Et là, vous voyez qu'il y a un petit menu pour le livre que je viens de créer, avec les 3 petits points qui peut s'afficher. Quand j'appuie sur les 3 petits points, il me propose de le renommer, de le lire, de le partager, de le dupliquer, voire de le supprimer. Alors vous voyez, moi là je vais le supprimer parce que c'était vraiment pas un très joli livre. Voilà. Voilà pour utiliser Book Creator, qui comme vous le voyez est très facile d'utilisation.